Salut les amis, la Vintage Squad en direct de l'UGC de Brouckère pour la représentation de l'Attaque des Titans. Alors aujourd'hui, je pense avoir découvert un fan ici. Tu t'attends à quoi lors de cette séance? Alors la vérité, avec les 3 dernières saisons que j'ai regardées, je m'attends vraiment à ce qu'il y ait quand même plus d'action dans le film. Et j'attends aussi plus du Titan originel. Alors à quoi est-ce que tu t'attends en venant découvrir l'Attaque des Titans aujourd'hui au cinéma? La vérité, personnellement, je ne l'ai jamais regardé, ni l'animé, ni rien du tout. On m'a conseillé de venir le voir au cinéma, donc j'ai en profité et je viens le voir. Ok, bonne séance. Alors les filles, aujourd'hui on est présentes pour voir l'Attaque des Titans. Du coup, quel est votre personnage préféré? Il y a pas mal de personnages que j'aime bien, notamment Armin. Depuis le début, donc le personnage a très bien évolué dans l'animé et dans le manga, et donc ouais, je me reconnais pas mal en lui, donc c'est cool. Moi j'aurais dit Mikasa, parce que c'est Mikasa, hein, écoute. J'aime beaucoup aussi Mikasa. Ouais, elle est déterminée, dès qu'elle a une idée dans la tête, elle fonce. Donc, est-ce que vous avez hâte de voir sur grand écran? Bien sûr, l'expérience ne va pas être la même que lorsqu'on l'a vu ça sur nos petits écrans, donc je pense que ça va être cool. Ouais, ça c'est sûr. Et pour toi, pareil? Ouais, pareil. Je l'ai déjà vu en streaming et tout, mais là, ce serait une autre expérience, donc on va voir ça. Eh ben, merci les filles et bonne séance. Merci. Quel est ton personnage préféré dans l'Attaque des Titans? Eren Yeager. Pourquoi? Parce qu'il s'est transformé en titan et c'est mon favori personnage. Il est incroyable. Et à l'avenir, vous Et t'aimerais pouvoir te transformer en titan dans la vraie vie? Mon personnage préféré, c'est Levi. Déterminé, sanguinaire, prêt à tout. Franchement, top, il n'y a rien à dire. Il attaque, toujours dans l'attaque, jamais dans la défensive. Voilà pourquoi. Shinzo Sasageyo. Exactement. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue pour cette séance spéciale Attack on Titan. Je laisse le micro maintenant à la Vintage Squad qui va vous faire une présentation avant la séance. Merci. Merci. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour la Vintage Squad d'être présent aujourd'hui à l'UGC de Brouckère pour la présentation du film Attaque des Titans, la dernière attaque. Alors, après plus de 10 ans d'attente et de 89 épisodes répartis sur 4 saisons, l'Attaque des Titans tire sa révérence, mais pas n'importe comment. Le film qu'on va voir va durer 2h30 et reprendra donc les 2 derniers épisodes de la saga. SNK n'est pas juste un animé, c'est une épopée qui a marqué toute une génération. Ce film, préalablement réalisé par Yushiro Hayashi, est la version ultime à travers des batailles époustouflantes, des révélations sanglantes. Tout a été remasterisé, boosté pour un moment unique au cinéma. Alors, tout d'abord, bonsoir, ou plutôt bonjour à tous. J'ai une petite question. Qui est-ce qui a déjà vu ici les derniers épisodes avant de venir au cinéma? Wow, ah ouais, quand même. Il y en a pas mal. Et qui est-ce qui le découvre seulement aujourd'hui? Ok, parce qu'en tout cas, pour ceux qui vont le découvrir seulement aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte de la chance, ou du moins de l'expérience que vous allez vivre à l'UGC de Brouckère. Il faut savoir que SNK, c'est bien plus qu'un manga et bien plus qu'un animé. Avant toute chose, ça a été un véritable changement dans tout ce qui était pop culture, etc. Il faut savoir également que l'Attaque des Titans est sortie en 2009, donc en version papier, et qu'il y a plus de 100 millions d'exemplaires qui ont été écoulés à travers le monde. Et ce n'est qu'à partir de 2013 que la version animée est sortie sur les écrans et que ça a permis justement à la popularité de l'Attaque des Titans d'exploser à travers le monde. Alors, c'est une œuvre qui parle tantôt de philosophie et tantôt de politique. En effet, il faut savoir qu'à partir du premier épisode, le ton est déjà donné, on parle de liberté tout le temps. Et il faut savoir que les murs dans la série, ce sont une sorte de métaphore et ils représentent les barrières sociales et politiques qui enferment les peuples dans le monde. Et vous avez des personnages tels que Eren Yeager qui tente en vain, tant bien que mal, d'essayer de briser ces chaînes. On parle également beaucoup de guerre dans cet animé. Il faut savoir que la guerre est mise en avant. Pourquoi? Parce que chaque camp pense que c'est lui le héros, en pensant que c'est l'autre le mauvais. Alors qu'en soi, quand on commence la saison numéro 1, par exemple, on se rend compte que c'est une vision très simpliste où on nous met en avant les titans comme étant les ennemis et les humains qui sont chassés par ceux-ci. Et on se rend compte, au fur et à mesure des saisons, que l'histoire est bien plus complexe qu'elle n'en a l'air. Ensuite, on parle également beaucoup de manipulation et de propagande. Je ne sais pas si vous avez constaté ça pour ceux qui ont regardé, normalement oui. Oui, parce qu'à travers ce récit, on met en lumière la manière dont les gouvernements, justement, ils réécrivent l'histoire afin de nous faire croire ce que l'on veut croire. Alors aujourd'hui, c'est pas simplement un film qu'on vient découvrir sur le grand écran, mais c'est plutôt la fin d'une épopée ou plutôt la fin d'une légende.
Alors, je vais vous demander de tous crier ensemble le cri du bataillon d'exploration. Tous ensemble. Shinzo Sasageyo! Shinzo Sasageyo! Bonne séance à tous et à toutes. Ciao!